Père Céleste, l'occasion nous est offerte ce jour encore une fois de plus, dans ces temps délicats, d'apporter dans le cœur du peuple de Dieu un peu de consolation. Nous ne pouvons pas nous retrouver là les bras croisés sans pour autant que quelque chose puisse être dit. C'est par ses propos que ça s'affermit, parce qu'elle n'émane que de la parole. C'est pourquoi, dans ces temps si délicats, quelque chose doit être dit. Et nous sommes en train de le dire au mieux que nous pouvons le faire. Donc ce jour, nous allons lire l'écriture dans Romains 16. Nous prenons le livre de Romains 16, à partir du 17 jusqu'au 20. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs et les simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. Et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Bientôt, sous vos pieds. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que Dieu bénisse à cette parole. Amen. Amen. Nous parlons ce jour Dieu qui combat au travers de son peuple. Dieu qui combat au travers de son peuple. C'est une autre caractéristique. Ce n'est pas la même manière de faire depuis la Pentecôte, au cours des âges. Cette approche, aujourd'hui, elle est nouvelle. Elle est spécifique. Elle n'a jamais été avant. L'âge auquel nous sommes, c'est un âge qui n'a jamais été avant. Jamais. De tout temps, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, cet âge n'a jamais existé. En fait, c'est cet âge-là, les caractéristiques de cet âge-ci, c'est ce qui était dans la pensée de Dieu depuis le commencement. Amen. Quand il créait l'homme, il avait envie de cet âge-ci. Il savait très bien qu'en envoyant son Fils unique, qui était le chef-d'œuvre de Dieu, qui révélait Dieu lui-même, mieux encore, qui révélait ce qu'est un homme. L'homme. Amen. L'homme. Voici l'homme. Paul cela te dit, un homme. Voici l'homme. Le vrai homme. Non. Ce n'étaient pas les hommes tels qu'ils sont, tels qu'ils ont été. Jésus-Christ était l'homme. Amen. Avec tous les contours de ce que devait être un homme. La théophanie. Voilà. Donc, oui, il était l'homme en tout point. Il ne manquait rien. Amen. Donc, c'est cet homme-là que Dieu avait projeté qu'à la fin des temps, au dénouement total de la fin, à la bataille finale, tout ce qui serait au front, la dernière bataille, il serait à l'image du Fils. Amen. Et c'est là où nous n'avons rien saisi, rien compris par rapport au jour auquel nous sommes. Tel que nous sommes aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire face à la bataille actuelle. Nous ne pouvions pas, nous n'avons pas en nous les empreintes de ce jour. Quel est donc ce jour? C'est un autre jour. Vous voyez, ce jour-là, que disait Agé, la gloire du second temple. Ce jour-ci est différent. Vous voyez, quand vous voyez Adam dans le jardin d'Éden, quand il a péché, il voulait courir vers l'arbre de vie. Il avait la révélation de l'arbre de vie. Après le péché, il a compris qu'il pouvait s'en sortir. Mais Dieu met les chérubins pour l'empêcher. Ça veut dire que s'il avait réussi à traverser, la malédiction engagée s'annulait. Oh, vous voyez, ça s'annulait. Ça s'annulait. Mais nous sommes arrivés à l'âge dans lequel, pour l'arbre de vie, vous voyez, l'arbre de vie qui était le jardin d'Éden, aujourd'hui, c'est l'épouse. C'est l'épouse femme.
Donc, vous voyez, quand vous rencontrez un homme qui révèle l'arbre de vie, vous mangez de son fruit, vous avez l'expiation, vous avez la vie éternelle, vous avez même l'immortalité. Ça n'a jamais existé. Jamais. Je dis jamais, ça n'a existé, c'est à la fin des temps. Et nous y sommes. Alléluia. Voyez-vous, à tel point que nous combattons avec le message, mais vous ne pouvez plus toucher le message entre les mains, tel que nous le faisons. C'est insuffisant. Ça ne marche plus. Pourquoi ça ne marche plus? C'est parce que il y a quelque chose d'autre qui devait venir après qu'il y ait le messager prophète. William Branham. Après qu'il y ait Elohim, devant Abraham et Sarah. Le ministère de l'Esprit devait venir. C'est le ministère de l'Esprit qui devait vérifier la parole d'Elohim. Pour que Sarah et Abraham reçoivent le fils promis. Amen. Quelque chose devait être fait après la manifestation d'Elohim, de cet ange de Dieu. Voyez-vous, il devait se passer une chose, c'est que le corps mortel devait devenir immortalité. Mais c'est maintenant aujourd'hui. Voyez-vous, et l'enlèvement aurait lieu après, à la rencontre du fils promis, la symbole royale d'Abraham. Mais quand nous regardons tel que nous sommes, tel que l'approche que nous avons aujourd'hui, nous avons échoué depuis très longtemps. Même la marche au cours des âges de l'Église, beaucoup n'ont que une vertu pour certains, 2, 3 vertus, mais ne se rendent pas compte qu'il n'y a que 3, 4 vertus. La plupart n'ont que 2 vertus, d'autres n'ont même pas une seule vertu, même pas la foi, donc même pas la conversion. La plupart, ils ne savent pas, qui n'ont même pas la foi, qui n'ont même pas la vertu, d'autres n'ont même pas la connaissance. Vous voyez, il faut cette vertu. Nous ne sommes même pas arrivés à la pauvreté. Oh, le type d'Abraham, c'est le type de l'église de l'épouse. Amen. Vous voyez, nous sommes en retard, et le retard devient dangereux. Devant telle épreuve, la petite épreuve que nous avons, vous mettez la petite épreuve. Je parle au Fils de Dieu, je ne parle pas au monde. Je parle au Fils de Dieu, je sais. Pour Dieu, c'est une petite épreuve. Pour nous, les hommes, c'est une épreuve terrible. Mais je m'adresse à l'élu. Et je vais bien montrer. Qui est donc l'élu? Il y a une carence aujourd'hui des semences. Il y a une carence des semences qui n'arrivent pas à réagir par rapport aux événements. Mais ces événements-là ont été connus de Dieu avant la fondation du monde. Mais l'élu a vaincu. Nous n'avons pas triomphé aujourd'hui. Nous avons triomphé avant que le monde ne fût. Christ a été immolé avant que le monde ne fût. Mais nous étions en lui en tant qu'attribut. Qu'est-ce qui est nouveau sur le soleil aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a sur le soleil qui est nouveau? C'est nouveau pour ceux qui n'ont pas la sémence, qui ne viennent pas de l'éternité. C'est nouveau pour Caïn. Mais ce n'est pas nouveau pour Abel. Ce n'est pas nouveau pour Seth. Ce n'est pas nouveau pour Enoch. Ce n'est pas nouveau pour Noé. Ce n'est pas nouveau pour Abraham. Ce n'est pas nouveau. Il y a des perspectives qui ont été préparées pour eux. Pourquoi Jésus est venu? C'est parce que c'était déjà accompli. Mais Jésus n'est jamais venu pour Caïn ou pour Judas. Vous voyez, c'est pourquoi il y a blocus. C'est pourquoi les deux semences commencent à agir. Comme s'ils étaient semblables. Vous voyez? Donc, la bataille aujourd'hui n'est pas impossible. La bataille, elle est possible parce que quelqu'un est venu, il l'a accompli dans l'éternité, il est venu accomplir le temps. Et il a vaincu Satan dans le temps. Il a vaincu dans le temps. Amen. Il a vaincu. S'il a vaincu, ça veut dire quoi? Qu'il va toujours le vaincre devant n'importe quelle circonstance. Amen. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui cloche? Ce sont les fils de Dieu. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils sont, ils ne peuvent pas se battre. Voilà. Ils ne peuvent pas se battre. Donc, nous devons, que Dieu nous donne un peu la force d'ouvrir un peu le mystère de la sémence. C'est ça qui manque. Vous voyez, le seul d'adoration auquel Dieu a pourvu, page 39, paragraphe 200. Et si je monte à 250, il dit, vous êtes scellés là à l'intérieur. Vous êtes sous le sang. Vous ne sortez plus. Voilà, nous sommes confinés. Les vrais fils de Dieu sont confinés. Ce que vous voyez là, c'est ça la condition des vrais fils de Dieu. Ils sont confinés où? Ils sont en Christ. Ils ne sortent plus. Alors, qui êtes-vous? Un fils de Dieu, dans la famille de Dieu, scellé à l'intérieur de cette famille par le Saint-Esprit. C'est ça qui aujourd'hui manque. Vous voyez, les gens sont dehors.
Ils ne sont pas à l'intérieur, confinés avec Christ. Voyez-vous, quand vous êtes confiné avec lui, vous avez les prérogatives, vous avez les vraies prérogatives, vous avez les mêmes prérogatives que lui. Vous êtes égal à Christ. C'est ce que dit le frère Branham. Donc, Dieu connaît son peuple à la perfection. C'est une égalité. Et Satan a peur de ça. Il a tout peur du confinement de Dieu. Toi, là, le confinement, là, il est dense. Il y a un confinement que lui ne connaît pas. La roue dans la roue, la vraie roue. Il y a un confinement qui est en Christ. Quand vous rentrez à l'intérieur, vous voyez, vous êtes un fils de Dieu, dans la famille de Dieu. C'est là à l'intérieur, par le Saint-Esprit. Le diable ne peut pas vous avoir. Ça, mon ami, le diable ne peut pas vous avoir. Amen. S'il veut le faire, parce que vous êtes mort. Le vieux mari en vous est mort. Et vous êtes enterré et votre vie est cachée en Dieu au travers de Christ. Et c'est par le Saint-Esprit. Comment va-t-il vous avoir? Comment allez-vous en sortir? Vous êtes là à l'intérieur. Il va me dire, gloire. Maintenant, je vais laisser ce sujet. Voyez-vous? Il dit, vous êtes en lui. Il ne peut pas. Et il dit, vous êtes une nouvelle création. Écoutez, élus de Dieu. Je ne m'adresse pas à tous les croyants des messages ou des messages. Je m'adresse aux élus. Tout croyant du message n'est pas un élu. Dans le message, il y a des vieilles folles, il y a des incrédules, il y a toutes sortes de croyants. C'est un problème de sémence. Il dit, vous êtes donc une nouvelle création. Non pas en rapport avec une dénomination, mais en rapport avec la parole. Vous êtes une création de la parole. Vous êtes une création de la parole. Vous n'êtes pas un imitateur de la parole. Voyez-vous, vous un récitateur ou lecteur de la parole, mais vous êtes automatiquement une création de la parole. Voyez-vous, la parole, que la parole soit, la parole fut, et que la lumière soit, la lumière fut. La lumière fut est une création de la parole. Amen. Et quand vous voyez la lumière qui a été créée, vous savez que Dieu a parlé. Amen. Et quand vous voyez les fils de Dieu, vous direz que oui, ça c'est venu créer. C'est une nouvelle création que Jésus a amenée. On ne les trouve pas de tous les terrains. C'est pourquoi une telle circonstance crée des remous. Crée des remous parce qu'il manque quelque chose. Il manque la foi de Dieu. Je n'ai pas dit la foi en Dieu, mais la foi de Dieu qui maîtrise toutes les circonstances. Vous voyez? Il dit que c'est parce que la pierre de fondation a été posée en vous avant la fondation du monde. Ouh là là! Donc ça veut dire que la pierre angulaire a été posée, tout croyant, tout élu à la pierre angulaire. Amen. Voyez-vous? Il est né avec Jésus, il est né avec la parole. Et quand vous arrivez dans votre âge, comme le nôtre aujourd'hui, que Dieu soit loué. Quand vous écoutez le son de la voix, oh Dieu, du signe de votre jour, la sémence se réveille. Alléluia. La parole se réveille et fait un parcours pour s'identifier tel qu'elle était au commencement. Amen. C'est ça l'élu. Élu, il est Christ. Il a été au commencement. Il est témoin. Il est témoin parce qu'il était en Christ au commencement. Et c'est ça, ceux-là seulement. Ne prenez pas le temps ceux-là seulement. Il n'y a que eux. Qui sont-ils? Les éléments modernes rendus connus par la prophétie. Il dit, alors, vous êtes un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Vous avez toujours été en Dieu. Voilà, ça rejoint le seul adoration auquel Dieu est pourvu. Là, les éléments modernes, c'est le paragraphe 76 et 77. C'est ça la clé. Vous avez toujours été en Dieu. Toujours. Toujours. Même bandit, même drogué, même, je ne sais pas quoi, prostituée. Vous avez toujours été en Dieu. Comme Marie de Magdala, prostituée, cette démon. Mais elle avait toujours été en Dieu. Et elle a reconnu le signe. Elle a reconnu son salut. Parce qu'elle ne l'a pas forcé. Elle était là-bas. Amen. Voyez-vous? Et nous n'étions pas là-bas, nous n'avons rien. Non, non. Mais Dieu savait dans quel point de temps, dans quel temps et plaque de temps, vous serez plantés. Moi, j'ai été planté en ce temps-ci. Voyez? Maintenant, donc, vous hésitez en tant que créature. Voilà. Créature, vous voyez, en relation de cette brochure, un fils de Dieu, manifesté. Quand vous êtes une création de la parole, on peut vous appeler fille ou fils de Dieu manifesté. Et quand tu l'es, suivez-moi bien, quand tu es un fils de Dieu manifesté, tout homme qui a cru le message de frère Branham, à l'heure où nous parlons aujourd'hui, 50 ans, Branham est mort, après 50, 55 ans après, il doit révéler la nature de fils de Dieu manifesté. Et si tu es arrivé là, c'est pas pour dormir, pas pour crier devant le coronavirus là, mais pour relever le défi de cette heure. C'est écrit pour relever le défi de cette heure. L'heure dans laquelle nous parlons, il y a un défi à relever. Quel est ce défi? Alléluia. Quel est ce défi? Quel est ce défi? Quel est ce défi, madame dit? Pour manifester le Dieu vivant et véritable en cette heure-ci. Oh là là, pour manifester le Dieu vivant et véritable en cette heure-ci.
en cette heure-ci, pour manifester le Dieu vivant et véritable en cette heure-ci. Quel est ce Dieu vivant? Le message qui est proclamé en ce temps. Donc Dieu, c'est le message. Vous voyez? Dieu, c'est le message. Mais il faut le vivifier, il faut le rendre vivant. Voyez-vous? Donc, quiconque est devenu message, il est devenu un message. Branham était arrivé, était devenu un message. Amen. Parce qu'il était un avec son message. Donc, il devenait aussi un message. Amen. Nous qui avons cru en lui, on devenait aussi des messages. Amen. Donc, lui et nous avons été envoyés. Nous sommes des messagers de ce message. Amen. C'est sur le bon du 12 janvier, je crois, 60 ou 61. Voyez-vous? C'est ça qui manque, la perception de ce message. C'est tout ce que les gens t'attendent aujourd'hui. C'est clair. Vous voyez? Il est clair. Il y a un défi à relever. Et il dit, oh, que Dieu soit loué. Il dit, c'est vrai. Vous avez été choisi là avant la fondation du monde. Si vous n'avez pas été choisi de cette façon-là, peu importe que vous cherchez à imiter cela, vous n'y arriverez jamais. Vous qui avez cru au message de Frère Branham, si vous n'avez jamais été connu avant la fondation du monde, vous allez seulement imiter. Vous n'y arriverez jamais. Et vous verrez que même le coronavirus, quand il savoir tous ces fléaux, tu ne feras rien. Tu n'as pas encore les atouts. Tu n'as pas vécu le coronavirus aujourd'hui. Tu l'avais vécu les avant la photo du monde. Par rapport à ton identité, tu as tribu de Dieu. Tu as les prérogatives de Christ. Tu as tout entre les mains. Tu as toutes les promesses entre les mains. Mais pendant que je parle, si tu es élu, ton cœur reconnaîtra que ça, c'est Dieu qui parle. Mais quand tu n'es pas élu, tu vas tourner le dos. Tourne le dos, tu le tourneras toujours. Et tu le tourneras toujours, sans arrêt. Quand tu tournes à l'état de feu. Que Dieu soit Dieu. Vous voyez maintenant pourquoi nous devons regarder à ce que Dieu avait connu. Parce que Dieu est clair. Il est totalement clair. Il est très clair que vous n'avez pas à avoir peur. Non. Parce que Dieu lui-même est là. C'est ça mon problème, de vous montrer que Romains 16, 20, bientôt le Dieu de paix. Vous voyez, ce n'est pas n'importe quel Dieu, le Dieu de paix. Qu'est-ce que le Dieu de paix? Depuis qu'il a perdu la paix, le repos là-bas à l'Éden, c'est à la fin du temps qu'il est appelé Dieu de paix. Il a tout accompli. Il est venu. Il a engagé la rédemption du corps. On dit la rédemption de totalité dans la joie. Voyez-vous, dans la joie. Quand on dit dans la joie, le Dieu est appelé Dieu de paix. En tant que Dieu de paix, quand l'église, l'épouse arrive dans la joie, personne ne peut le vaincre. Personne ne peut vaincre l'épouse. Quand elle rentre dans la dimension de la joie. C'est une joie parfaite. Cette joie révèle la victoire définitive. Et vous voyez, nous rentrons là. Et même Branham a dit, il est parti, maintenant c'est nous qui sommes là, les Éphésiens, nous sommes là en train d'ouvrir les choses. Voyez-vous? Et là, ce n'est plus un problème des hommes seulement. Non, 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 c'est clair, hommes et femmes. Amen. Au trône, c'est hommes et femmes. Je répète, hommes et femmes. Au trône, c'est hommes et femmes. Les vainqueurs, les hommes et les femmes, sont appelés à relever les filles. Pas seulement les hommes. Non, c'est faux. Hommes et femmes. Même donner la vie éternelle, hommes et femmes. C'est ça le mystère du trône. Les gens n'ont jamais été dans le trône, ils ne comprennent pas ça. Mais c'est ça. Si vous voyez les âmes qui sont maintenant en prison, page 33, paragraphe 341, il dit, ce n'est pas en parlant en langue, ce n'est pas en dansant de l'esprit, ce n'est pas par le fruit de l'esprit. La sainte chrétienne peut en remonter à n'importe qui d'entre nous, là-dessus. Voyez-vous? Mais il dit même la divinité de Jésus-Christ. Mais c'est la parole vivante. C'est pas la parole, je m'arrête, non. Il faut ajouter vivante. Or, la parole n'est vivante quand tu avais l'élu. Celui qui n'a pas la sémence, qui n'est pas né avec la pierre angulaire, ne peut pas devenir la parole vivante. Voilà. Dis c'est ça. Il vérifie. Si tu as été connu de Dieu, si tu as été connu de Dieu, tu reconnais l'homme qui parle. Tu sauras que cet homme qui parle est ainsi. Si tu ne le reconnais pas, tu es fini. Parce que la voix qui parle est l'intérieur. C'est l'homme intérieur qui te le commande. Aucun homme, aucun démon n'a un homme intérieur qui te le commande. Ça n'existe pas. C'est un démon. Il n'a pas la vie. Il n'a pas la vie, il ne peut pas. Mais quand l'homme parle par l'intérieur, par l'âme, c'est un élu pur de cet âge. Mais il dit, s'ils avaient seulement prêté attention, mais ils ne faisaient pas attention, il était le Messie. Il était la parole vivante manifestée. Gloire. Et un homme qui a l'esprit de Dieu en lui. Ou une femme qui a une fille de cette parole. Alléluia. La parole fille. Et se manifeste en eux. C'est le battement du cœur, les prédestinés. Là, nous sommes au 243. Il dit, car la parole du Seigneur vient à eux seulement. Car la parole du Seigneur vient à eux seulement. Ils sont la parole pour les gens. Ils deviennent la parole pour les gens. Voilà le message aujourd'hui. Voilà la dernière Bible.
Ils deviennent, hommes et femmes deviennent la parole pour les gens. Des lettres écrites, lues de tous les hommes. Amen. Il dit pas vrai. Il dit encore pas vrai, point d'exclamation, pas vrai. Il dit le troisième poule pourrait-il avoir commencé? Alléluia. Donc, le troisième poule est en rapport avec les études vivantes. Oui. Oui, mes enfants. C'est pas Branham a dit non. Quand tu dis Branham a dit tu es en rapport avec l'écriture là. La station est déjà faite pour toi. Branham dit aux élus, pas à toi. Tu es un dénominationnel. Voilà. Tu n'as pas la sémence de ce jour. Tu vas seulement tourner avec les écritures et tu n'auras jamais la parole. Parce que la pensée est plus élevée que l'écriture. La pensée, plus élevée que l'écriture. Car la pensée, c'est l'inspiration. Amen. Et l'inspiration est au-delà de l'écriture. Amen. Alors, tu as la pensée, Alléluia. vraiment, il faut être attribué. Quand tu n'as pas la pensée, tu n'as que l'écriture. Tu n'as pas l'inspiration. Donc, tu n'as encore rien, c'est pourquoi nous t'attendons. Alors, pourquoi nous ne parlons pas à ces fléaux de s'arrêter? Si Dieu n'a pas atteint le but, tout le monde crie, coronavirus, le monde entier, personne ne parle de Jésus-Christ. Voyez-vous, la voix est étouffée, la voix de Jésus est étouffée. C'est comme les Juifs qui avaient tué le Seigneur. Que son sang le tombe sur nous et sur nos enfants. Qui devait être délivré, libéré entre Barabbas et puis Jésus. Tout le monde, Barabbas. Voyez, c'est dans Jésus. Cora. Mais la pauvre Marie de Magdala, la sémence pure a crié Jésus seul. Mais qui va écouter? La voix était étouffée par le coronavirus. N'a-t-il pas de Jésus? C'est le temps où on devait glorifier, le déifier, le chérir, l'aimer, tomber amoureux de lui, le prendre, le mettre sur les épaules et marcher avec lui, crier à notre venu. Il n'y a rien. Les messages ou pas, ils sont là. Et les prières sont décousues par la peur. Voyez-vous, une peur immense parce que l'âme est vide. Dans des temps pareils, c'est l'âme qui prie. Alléluia. Mais l'âme est vide. L'âme n'a pas Dieu. L'âme n'a rien eu. On lui a bien donné. Le temps était fait pour qu'il remplisse la pensée. L'âme n'a rien eu. Et l'âme n'arrive à rien faire. L'homme intérieur n'a rien. Mais si vous allez à l'enlèvement, mais il n'a rien. Là, regarde toi-même là où tu es. Quand tu m'écoutes, ton âme a quoi? Tu vis à la non? Des visions, non? On a vu ça. Quelqu'un a dit là-bas, Dieu a parlé. C'est des histoires que moi je ne m'occupe pas de ça. Voilà. Moi, je suis le temple de Dieu, je m'occupe de qui a eu une prophétie appris quoi? Je suis l'habitation de Dieu, donc je suis sur le trône. Et là, comment voulez-vous les gens qui ne sont pas sur le trône, qui se débutent là-bas? Mais vous m'apprenez quoi? Moi, je suis sur le trône. Ce que vous assistez selon votre rapport, la foi que vous avez, votre substance de foi, pour quitter la position de l'infaillibilité pour repartir à la mort. Mais c'est pas juste ça. Quel est ce message-là que vous avez appris? Donc j'ai appris tout ce que j'ai appris où? Qui m'a dit ça? Qui m'a montré ça? C'est pas Dieu. Si j'étais enseigné, vous étiez où? Un pharisien moderne. Voyez-vous, on ne peut plus ramener le peuple, même par la foi. Vous savez, Frère Madame dit là, c'est l'homme parfait, la foi n'a pas de distance. La foi est immédiate, la foi est ici. Moi, je peux aider les fils de Dieu à travers le monde entier. Ça même qui nous écoute. Amen. Ça qui nous écoute, en tant que membre du... Donc, je disais ceci, que Frère Madame dit, dans la brochure, un homme appelé de Dieu. Il dit, l'heure vient où Dieu forcera le monde à se prosterner aux pieds des hommes et des femmes qui ont fait le grand saut, qui ont traversé le Jourdain et sont séparés des choses du monde. Frères et sœurs, j'ai dit, ce soir, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, traversez le Jourdain avec Dieu. Passez de l'autre côté, séparez-vous, laissez le monde, direz-vous, que Dieu vous formait pour que vous soyez à son service, à lui. Nous vivons au jour qui précède ce réveil. Mais Dieu est à la recherche. Il cherche à trouver des cœurs. Vous voyez? Dieu est à la recherche aujourd'hui. Trouver des cœurs qui vont porter ce réveil. Mais qui? Pas n'importe qui. C'est une catégorie d'hommes et de femmes qui ont traversé le Jourdain, qui ont vaincu toutes les gens du monde. Voyez-vous? Qui ont fait face à toutes les épreuves, comme cette épreuve d'aujourd'hui-là. C'est une épreuve. Et le frère Madame dit, comment puis-je vaincre? Dit la chose la plus glorieuse que Dieu a donnée à l'homme, c'est l'épreuve. Vous voyez? Nous sommes à l'épreuve même. L'épreuve qui touche le monde entier. Mais quelle est notre attitude? Nous gémissons comme tous les hommes du monde. Quelle est notre position?
Voyez-vous, même si Lucifer est debout, même si Lucifer est ici, même si Lucifer est un esprit. Jésus est un esprit. C'est la guerre des esprits. Voyez-vous, qu'est-ce qu'il peut faire qui dépasse le Seigneur? Absolument rien. Voyez, il fait la promesse que l'heure vient. C'est aujourd'hui. C'est pour la première fois, on n'a jamais vu ça. Dieu forcera le monde à se positionner au pied des hommes et des femmes. Voyez, les hommes et les femmes. Voyez-vous? Mais l'Écriture nous dit qu'un seul nom nous a été donné. Au ciel, sur la terre et sur le ciel, le nom de Jésus. Et devant ce nom, tout genou fléchira. Mais comment peut-il que devant l'Église aussi, les genoux vont fléchir? Ça veut dire quoi ça? Voyez-vous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de différent, de nouveau qui vient de s'ajouter encore. La marche chrétienne. Quelque chose de différent. Quelle est cette chose? C'est pourquoi voilà ce qu'il dit dans la brochure, se revêtir de toutes les armes de Dieu. Il dit ceci. C'est juste comme la parole au commencement. Elle nous a été apportée. C'est paragraphe 43. Elle nous a été apportée le jardin d'Éden. La parole parlée. La deuxième fois, elle a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. La troisième fois, oui, 3 fois, hein, avec Adam, avec Jésus, la troisième fois, elle devient une partie de nous. Quand le Saint-Esprit demeure en nous, c'est maintenant aujourd'hui. Entrons dans l'homme, c'est aujourd'hui. Voyez-vous, c'est la troisième fois. Et quand je lis, regarde toi-même, tu te rends compte que tu ne fais pas partie. Pourquoi? Tu n'es pas une sémence parole. Pourquoi? Tu n'es pas de l'éternité. Pourquoi? Tu n'as pas les prérogatives de la tribu de Dieu. Tes efforts sont fins. Premièrement, il a proclamé la parole. L'ennemi a appuyé cela. Quand Adam et Ève ont chuté. Ensuite, la parole a été faite chair. Il a été crucifié. Mais aujourd'hui, Amen. Amen. On avait dit Amen, je dis aussi Amen. C'est mon prophète. Pour moi, c'est mon meilleur ami. Après Jésus. Il y a quelque chose de différent. Vous voyez comme il parle avec lui. C'est par amour. Moi, je l'aime, donc je vis. Je vis le cœur du prophète. Toi, je lis ça avec le même engouement que lui. Il y a quelque chose de différent dans la parole. La troisième fois, il y a quelque chose de différent. La parole est devenue l'église. C'est incroyable, mais vrai. La parole est devenue l'église. La parole n'est plus la brochure. C'est plus la bande. C'est maintenant l'église. Alléluia. Écoutez l'église si vous voulez survivre aujourd'hui. L'église est la parole. Tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Tout ce qu'il était, il a déversé dans l'église. Le Saint-Esprit. Maintenant, l'ennemi a quelque chose d'autre à combattre. Il ne combat pas ce qui était passé. Frère Branham le dit. Il ne combat plus le frère Branham. Le temps du frère Branham. Il combat aujourd'hui. Il y a quelque chose de différent qui est rentré aujourd'hui. Parce que le message préparait ceux d'œuvre, les hommes et les femmes, manifestant la nature, la vie de Christ, la vie manifestée. Satan a peur d'eux. Et nous sommes arrivés là. Mais où sont-ils? Ceux qui ont la vie manifestée du Messie. Dans le 3e exode, il dit la vie manifestée du Messie prépare l'épouse. Où sont-ils? Ceux qui ont la vie manifestée. Le message, ce n'est pas la répétition des brochures. C'est avoir la vie manifestée du Messie. C'est avoir le ministère de Christ. Et ils sont où? Ils sont où? Montrez-les-moi. Ils sont où? Cachés où? Dans quel confinement? Voyez? Nous, on est confinés avec Christ. Et on ne sort plus. Amen. Amen. Vous voyez? C'est le vrai confinement. Le vrai confinement, il révèle le scellement. Amen. Vous voyez? Mais pourquoi on ne voit plus ça? Parce que les gens n'ont pas été envoyés. Amen. Vous voyez? Ceux qui ont été envoyés, ils sont où? Ils préparent l'église dans la tribulation. Ils ont peur. Oh, Dieu a dit ceci. Telle prophétie a dit ceci. Ça ne me regarde pas ces prophéties. Qui les donne? Celui qui donne est en moi. Ceux qui prophétisent là. Ils ont Dieu. Ils sont seulement loin. Voilà. Ce sont les jeunes et les prières qui les aident. Et ils sont dans la montagne, ils reçoivent des prophéties. Mais moi, je n'ai pas besoin d'aller en montagne. Dieu est à moi, je suis Jésus. Amen. Vous voyez? Non, mais Jésus partait à la montagne, mais parce qu'il préparait la mort. Il préparait la mort. Hein? Il préparait la mort. Moi, je prépare la mort. Je prépare la vie. Amen. Lui, il ne m'attend pas. C'est la vie qui m'attend. Vous voyez? Au fur et à mesure que mon âge avance, je deviens plus fort qu'avant. Amen. Mais c'est différent.
Le frère Branham, à 56 ans, avait été paumé. C'était fini. Mais moi, non. Là, je me retrouve. Je me rajeunis de jour en jour parce que c'est la première de ce jour. Abraham et Sarah avaient rajeuni avant la venue du Fils promis. Est-ce que c'est un miracle à ne pas accepter? Mais dites Amen, non. Amen. Alors vous ne pouvez pas dire Amen. Voyez-vous? Les choses sont là. Voyez-vous? Frère Branham dit encore dans la brochure 43, je dis beaucoup de gens ne prennent que la lettre. Être tue, l'esprit vivifie. Voyez? Prennent ces credos et autres, ça tue toujours. Mais lorsque vous recevez l'esprit, c'est Dieu lui-même. Comme maintenant, celui qui vous parle, il a l'esprit. C'est Dieu lui-même. Quand vous dites, oh non, il parle de lui-même, oui, laissez-moi parler de moi-même. Vous voulez parler de qui? Quand je parle de moi-même, je parle de Jésus. Amen. Et voilà, si vous avez peur de parler de vous-même parce que vous n'avez rien. Ah, vous croyez que moi je n'aime pas monsieur? Vous ne voyez pas le cirque à moi, que je l'aime à la folie? Amen. Alors, son vêtement. Jésus était le vêtement du Père. Amen. Il a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui a vu Jésus a vu aussi le Christ. Alléluia. C'est clair, c'est pas la parole, c'est la parole. Si tu ne crois pas, est-ce que ça change le monde? Est-ce que l'histoire du monde va changer parce que tu ne crois pas? Que tu crois ou tu ne crois pas, tu ne changeras pas l'histoire du monde. Voilà. Tu peux te fâcher, tu parles toutes les écritures pour pouvoir me contrer. Je t'appellerai comme le serpent de Moïse avait parlé, les deux serpents de Pharaon. Amen. Je vais t'en parler. D'abord, je vais t'en parler. D'abord, je t'avale déjà. C'est pas je. Non, j'avale déjà. Alléluia. Je t'annule. Et tu verras, jusqu'à la fin, tu peux t'en sortir. Parce qu'un vrai ouais est annulé. Tu doutes, j'annule. C'est clair. Comment savez-vous que c'est Dieu? Parce qu'il reçoit la parole, il la manifeste. Pas seulement qu'il reçoit et il la manifeste. Vous voyez? Là, je manifeste la parole. Donc, c'est donc Dieu lui-même. Oui, Dieu lui-même. La parole parlée. Et frère va me dire, oh là là, prophète. Oh là là. Vous voyez? Et je vous dis une chose, je vais finir. Il y a Noé dans l'âge. Et ceux qui étaient en dehors de l'âge. Dans la même église de Noé. Noé était le pasteur. Comme à la poudrière. Ils étaient là. Ne croyons pas. Et rejetant tout. Trouvant que c'est faux. Que leur totem était mieux que la vraie parole. Attaquant toujours. Mais maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il lance. Il permet que le mal vienne. Chacun chez soi. Voyez-vous? Et les élus, les rares élus, sont rentrés avec lui dans l'âge. Et là, je parle depuis l'âge. Vous voyez comment je suis heureux? Je parle depuis l'âge. Et toi, tu parles depuis l'âge, tu veux parler comme moi? Hein? Tu veux parler comme moi? Tu peux aller toucher un homme qui a le connaît, il n'est pas contaminé. Ça, tu peux. Voilà. Tu peux parler comme moi, toi. Toi, tu as peur, non? Hein? Oh, on a un tel a parlé là-bas. Oh, là-bas, il a parlé. Oh, c'est la fin du monde. Mais la fin du monde, il me regarde. La peur, là, c'est la tribulation. Vous avez peur de la tribulation. Ça agit dans vos cœurs parce que vous n'avez rien allé trop tard. L'âge a été fermé. Prêchez pas aux enfants de Dieu. Après là. Vous ne voyez pas qu'il faut la pression pour le troisième plus puissant dans la scène? Le troisième pour chez vous est rendu manifeste. Vous avez peur, non? Est-ce que vos paroles affrontent la circonstance d'aujourd'hui? Voilà. Père de Dieu, le temps est arrivé. Vous direz, mais cet homme-là était malade. Je ne suis pas malade. Et Dieu va faire pour les enfants. Au lieu de profiter des circonstances actuelles pour se renouveler, non, vous n'avez pas reconnu votre signe. Voilà. Le foi doit traverser les frontières. C'est le réveil de l'épouse. À ce qu'on vous l'avez dit, non? Dieu, je l'ai arrêté devant la Côte d'Ivoire. Il est ici au Congo. Tout ce qui se fait contre ce peuple-là. Amen. Toute chose contre nous, contre le peuple de Dieu, contre le peuple congolais. Annulé. Amen. Notre pays. Dieu aide ceux qui nous commandent, qu'ils aient la sagesse pour avancer. Amen. Notre pays est un pays spécial. D'ici, partira le réveil qui va parler le monde. Amen. Le Congo sera un modèle. On ne peut rien faire contre. C'est un beau pays. Amen. Satan n'arrivera pas sur le Congo. Amen. Dieu reste Dieu. Et quand il dit, il accomplit. Il est fidèle. C'est pourquoi, peuple du Seigneur, réveillez-vous. Ne dormez plus. Prenez courage. Avancez.
Parole de l'Éternel. Voilà. Réveillez-vous. Vent d'est, vent d'ouest, vent du nord et du sud. Soufflez sur eux. Qu'ils se réveillent comme une grande armée. Amen. Et qu'ils avancent avec courage. Amen. Nous vaincrons les serpents. Nous vaincrons les démons. Nous vaincrons Satan. Nous vaincrons tout ce qui est contraire. Nous vaincrons les sorciers. Nous vaincrons les maladies. Nous vaincrons le coronavirus. Et tous les fléaux. Nous, les fils de Dieu, c'est pas pour nous notre partage. Que la gloire de Dieu se révèle partout. Soyez rassurés que nous sommes debout. Nous aiderons tous les frères du monde entier. Sur le corps. C'est plus l'église locale. C'est le corps mystique de Christ. Quel que soit, il reste Dieu. Que la volonté de Dieu dans nos cœurs se veille sur nous, qui verse son œuvre. Soyez rassurés que celui qui est en nous est plus grand que celui dans le monde. Alors, en avant, courage. Peuple du Seigneur, Satan verrage, Jésus est vainqueur. Nous sommes en route. Vous voyez? Et je poserai ceux qui, Christ, sous votre pied, qui, Église, qui est dans l'Église. Vous voyez? La voix qui vous parle fait partie de cette armée. La parole qui vous parle. Vous ne pouvez plus changer ça. Et ça, les gens qui sont sages, intelligents, tapent la sourdure, mettent les pieds là où ils mettent les pieds. Et c'est tout, ils n'ont rien à réfléchir. Ils disent la foi, ils manifestent leur position dans le corps, au pays promis. C'est ça qui révèle la vie. Merci beaucoup. Allez de l'avant, les enfants. Prenez courage. Poussez le pays. Centimètre par centimètre. Dieu ne nous oubliera pas. Il est content de nous. Et laissez-le s'élever. Dieu nous a visités. Et voici les temps nouveaux. Alléluia. Il est temps nouveau. Vous avez l'impression que non, c'est difficile. Ce sont les temps nouveaux. Alléluia. Là où nos muscles sont bandés. Oh. Et nous avançons avec hardiesse pour la conquête du pays promis. Que Dieu soit Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne vous manquera rien. Vous verrez vous-même, quand il manquera déjà à manger, après interpréter ce Dieu-là, il prendra soin de vous. Amen. Vous protégera, vous gardera. Quitterez la crise sans maigrir, car Dieu reste Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis shalom. Amen.